Bonjour et bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça nickel. En même temps, il y a quelques heures, ont été annoncés les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Donc forcément, c'est parti pour l'épisode Maxi News 7.1. Pourquoi? Parce qu'il sera divisé en deux épisodes. Un épisode spécial sur les iPhone 14 et un épisode pour les Apple Watch et AirPods Pro 2. C'est parti! Nous allons commencer par traiter de l'iPhone 14, donc le basique. Un écran de 6,1 pouces en 60 Hz, c'est un écran OLED, bien sûr. C'est quand même pas mal déjà. 60 Hz, bon, l'histoire dit que les modèles Pro sont en 120 Hz, mais ça vous le verrez après. En 2532 x 1170 pixels. Donc Apple ne communique pas si c'est du Full HD+, de la 4K, c'est Apple de toute façon. Il y a des trucs, vous allez voir. Alors déjà que j'apprécie pas l'iPhone 14, mais qu'en plus ne communique pas sur certaines données qui à mon sens sont assez importantes, la vidéo risque d'être un peu lourde à supporter pour les 14 basiques. Bon, il y a quand même des belles choses. Un 14 Plus de 6,7 pouces, alors qu'honnêtement le marché du Pro Max l'année dernière, c'est pas très bien déroulé. Mais le marché du mini non plus, donc honnêtement, juste avoir un 14 aurait largement suffi à beaucoup de monde. Mais bon, c'est Apple, hein, je cherche plus à comprendre chez eux, et ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Toujours en OLED 60 Hz, mais ce coup-ci en 2778 x 1284 pixels, et toujours pas si on sait de l'OLED ou pas. Enfin si c'est de l'OLED, mais on sait pas si c'est de la 4K, de la Full HD+, ou quoi. Alors, première dose d'arnaque sur cet iPhone 14, c'est qu'on a un A15 Bionic. L'iPhone 13 l'année dernière, un A15 Bionic, donc on a le même processeur. Ils n'ont pas communiqué sur la mémoire vive. Ils n'ont pas communiqué sur beaucoup de choses. Et ça, en fait, ça en fait partie parce que déjà qu'on a un A15, donc à partir de là, ça commence à être une arnaque. En plus, si on n'a pas la mémoire vive, voilà quoi. Hein, c'est pas que j'ai quelque chose contre Apple depuis ce soir, mais un peu quand même. Une recharge rapide, entre guillemets, oui, parce que c'est que 20 watts. On nous avait promis entre 30 et 40 watts hein, sur les leaks et les rumeurs. Mais bon, on a toujours du 20 watts. Une recharge sans fil MagSafe 15 watts. Et une recharge sans fil, donc non aimantée, 7,5 watts. On va aller loin. Et ça, c'est sur les deux modèles donc de 14. Alors, niveau du bloc photo, on n'a pas de grands changements. Si ce n'est, on n'a pas de changement. Enfin si, parce que les capteurs ont changé, mais c'est toujours un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels positionné en diagonale à l'arrière du téléphone, avec un flash LED. Bien sûr, il filme en 4K à 60 fps. On ne changera pas une équipe qui gagne là-dessus, je pense, pas tout de suite chez Apple. Le capteur avant, lui, est toujours un capteur de 12 mégapixels, bien sûr amélioré par rapport à l'année dernière. Il faut bien qu'il y ait des petites améliorations, même si elles ne sont pas physiques, qu'il y ait des petites améliorations. Alors, pour le réseau, tenez-vous bien. Donc, on a des nano SIM, uniSIM, pour une fois maintenant, en fait, c'est précisé carrément, donc c'est quand même qu'il y a du travail. À noter qu'aux États-Unis, ils n'ont plus le Share SIM. Hein, donc, t'achètes un iPhone 14, t'es obligé d'avoir le forfait eSIM qui va avec. 4G, 5G, un basique maintenant depuis 2 ans chez iPhone. Oui, bah oui, logique, chez Apple. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, donc qui est la dernière génération de Bluetooth. Un Lightning, toujours pas d'USB-C en vue. Hein. Un Lightning donc en USB 2.0. On aurait pu avoir un 3.1, mais bon, on est chez Apple, donc 2.0 ça suffira largement. Faut juste pas avoir des gros fichiers à transférer par le câble. Et pour remuer le couteau dans la plaie, on n'a pas de prise de jack. A noter qu'Apple n'ont pas communiqué sur les contenances des batteries, donc ce qui est quand même enfin un gros point négatif. Aux États-Unis et au Canada, ils auront donc l'SOS par satellite. Donc on ne l'a pas en France pour le moment. Fallait pas trop demander non plus à Apple. Même si en France, du coup, ça se fait déjà, mais pas chez Apple du coup. Et c'est vraiment des gros téléphones bien mastoc. Hein.
Voilà, il y a une nouvelle détection des accidents. Donc dès que ça détecte un accident, ça pourra appeler les secours ou envoyer un message au secours. On n'a pas très bien compris pendant la keynote justement cet aspect-là. Donc maintenant on va parler des poids et dimensions du téléphone. On va commencer par le 14 basique. Une hauteur de 14,67 cm qui en fait un téléphone assez haut, mais pas trop. Une largeur de 7,15 cm qui fait une bonne base quand même, hein, on va pas se le cacher. Une épaisseur de 7,8 mm, donc le téléphone est quand même assez fin, on va pas se le cacher. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont hyper épais. Hein, c'est pas pour être méchant, mais sur le 13, j'ai l'impression que l'iPhone était hyper épais. Tout ça pour un poids de 172 grammes, donc qui en fait quand même un poids assez léger. Maintenant, pour le 14 Plus, c'est pas naturel de dire plus, genre 14 Max, ça sort quand même beaucoup mieux. Mais c'est 14 Plus. Une hauteur de 16 cm, qui en fait un grand téléphone. Une largeur de 7,81 cm, donc qui en fait quand même un téléphone plus large que l'iPhone 14. Toujours une hauteur de 7,8 mm et un poids de 203 grammes. Donc on a vraiment un téléphone un peu plus lourd, plus grand, avec le même écran en plus grand. Donc voilà, en gros tout ce qui change c'est la taille de l'écran, le reste est le même. La taille de la batterie change aussi, mais on ne nous a pas communiqué là-dessus. Donc ça va être compliqué de savoir de combien elle change. A noter que pour la détection des accidents, l'accéléromètre a été amélioré quand même pour avoir un peu plus de précision. Et maintenant, comme d'habitude, en voix off, on va parler du design de ces iPhone 14. Et vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est une arnaque encore plus. C'est parti. L'iPhone 14, donc ce téléphone qui reprend, on va pas se le cacher, le design de l'iPhone 13. Petite encoche, caméra en diagonale à l'arrière, flash au-dessus des caméras, un micro, le bouton power et volume chacun d'un côté de l'écran, au-dessus du bouton volume le switch, au-dessus de l'écran, en dessous de l'écran un lightning, oui toujours pas d'USB chez Apple, bref, un iPhone qui n'a rien pour plaire, autant prendre un iPhone 13 maintenant. On va maintenant parler des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. On va commencer par le 14 Pro avec son écran de 6,1 pouces en OLED 120 Hz, enfin qui oscille entre 1 et 120 Hz avec le Always On Display, donc l'écran toujours allumé. Enfin, sur iPhone, c'est arrivé. L'iPhone 14 Pro Max, quant à lui, a un écran de 6,7 pouces entre 1 et 120 Hz, toujours avec le Always On Display. Ce coup-ci, on n'a pas un A15 mais bien un A16 Bionic dans l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Oui, au moins elle sera sortie, mais ils n'ont pas communiqué sur combien de fois plus rapide que la A15, tout ça, tout ça. Beaucoup de choses manquantes quand même hein, sur ces téléphones. À noter que ce processeur est gravé en 4 nanomètres. Donc c'est pas excellent. Mais c'est quand même ce qui se fait de mieux sur le marché. Sur la batterie, donc leurs contenances n'ont pas été annoncées comme dit précédemment. Une charge de 20 watts filaire, MagSafe 15 watts et sans fil 7,5 watts. Donc la moitié de la charge MagSafe parce que bah forcément il n'y a pas les aimants pour aider. Grande révolution sur iPhone, enfin un capteur de 48 mégapixels en grand angle sur un iPhone. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait quand même celui-là. Enfin, il quitte le 12 mégapixels pour passer à du 48 mégapixels. L'ultra grand angle et le téléobjectif x2 sont quant à eux toujours en 12 mégapixels. Vidéo jusqu'à 4K 60 fps et le capteur avant quant à lui est aussi un 12 mégapixels. Donc ce qui fait 4 caméras en tout, dont 3 en 12 mégapixels. Poids et dimension pour le 14 Pro, 206 grammes, donc un poids respectable, 7,85 mm d'épaisseur, un tout petit peu plus épais que le 14, une largeur de 7,15 cm, ce qui en fait un téléphone de même dimension que le 14,
et une hauteur de 14,75 cm. On est sur un téléphone donc de taille normale de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Le 14 Pro Max, quant à lui, fait 240 grammes, toujours 7,85 cm d'épaisseur, mm d'épaisseur, une largeur de 7,76 cm et une hauteur de 16 cm. On a un téléphone qui fait la même taille que le 14 Max. C'est normal, c'était prévu. Mais bon, on va se laisser sur le design parce que là, on a quelque chose d'intéressant sur le design. C'est parti pour la voix off. Vous avez devant vous l'iPhone 14 Pro. Donc un téléphone, 3 caméras à l'arrière, dont la caméra en bas à droite de 48 millions de pixels. Donc qui est la dernière caméra de chez Apple. Oui, ils ont enfin enlevé le 12 mégapixels. À l'avant, vous avez la grande encoche. Appelez le poinçon, la pilule, comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a un petit nom. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Dynamic Island. La gamme iPhone 14 classique que je ne recommande absolument pas. Alors pourquoi? Parce que A15 Bionic, donc qui est le même processeur que l'année dernière, les caméras sont sensiblement les mêmes. Il y a encore la petite encoche. Désolé, mais le design et l'intérieur, en fait, c'est le même que l'année dernière. Donc, je ne peux que vous conseiller d'acheter l'iPhone 13, qui est encore en vente sur le site Apple à 809 €. Ensuite, la gamme Pro, elle, je la conseille un peu plus, même si il est vrai qu'on n'a pas eu de communication sur les réels apports du Apple A16 Bionic, donc qui me laisse un peu dubitatif. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que en termes de design, c'est clair que la Dynamic Island, le nouveau capteur de 48 millions de pixels en pixel binning, sinon c'est pas drôle. Hein, fallait pas trop en abuser là-dessus non plus. Et il y a plein de petits détails comme ça sur l'iPhone 14 Pro qui me feraient pencher pour le Pro. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que je vais le prendre quand j'aurai les sous. Bref, nous, on se retrouve donc samedi ou un peu plus tard pour la vidéo sur les Apple Watch et les AirPods Pro. Sur ce, ciao bye bye, c'était Maxilux, et n'hésite pas à t'abonner et à liker. À plus.